Je suppose que c'est comme le freestyle. Ça bouge beaucoup, ça évolue, ça change tout le temps. Même là, la semaine dernière, j'ai encore fait des changements à 2-3 endroits. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je change quelque chose, ça me coûte au moins dans les $1000, entre les machines qu'on doit sortir, le diesel qu'on utilise et les 2 ou 3 jours que j'y consacre. Et mon temps est très précieux. Mais le résultat est un trésor inestimable. Un énorme terrain de jeu pour freestylers où les plus grands innovateurs du sport poussent le FMX toujours plus loin, toujours plus haut. Des gens comme Robbie Madison, Cam Sinclair et Jackson Strong, entre autres, et tout ça grâce à Shui et à son dur labeur. Il y a plein de gars qui font pas ça. Ils se contentent de venir ici, de bien s'éclater sur mon parcours, ils boivent une bière et ils s'en vont. Et après, c'est à moi de tout remettre en place. Ça demande vraiment beaucoup de boulot en coulisses. J'arrête pas une seconde de la semaine rien que pour entretenir le terrain. Mais bon, j'adore ça. J'aime avoir mon propre terrain. Et je suppose que je continue parce que j'adore faire de la moto avec les gars. Vous regardez No Borders. Larry Linkogel est un vétéran des Krusty Demons. Il a repoussé les limites du FMX aux 4 coins de la planète. Ce natif du sud de la Californie a battu un record mondial de son longueur. Il est cascadeur à Hollywood et cofondateur de Metal Mulisha, la célèbre équipe de FMX. C'est aussi l'homme providentiel des Demons. Quand ils ont besoin de quelqu'un pour un reportage, c'est Larry qu'ils appellent. On dirait qu'à chaque fois que Johnny et Dana ont l'idée de faire un truc vraiment hallucinant, tellement hallucinant même que c'en est illégal, ils se disent « Link va bien le faire ». Et je le fais. Il me passe un coup de fil et c'est bon. Rien ne fait peur à moi. Je peux partir à l'autre bout de la planète et faire n'importe quoi. Je peux aller n'importe où avec ma moto, mais à chaque fois que Johnny et Dana m'appellent et me disent style qu'on part au Maroc, eh ben je le fais. Parce que je sais que ça va déménager grave. Et ça, j'aime ça. Je me suis jamais autant éclaté et retrouvé dans de tels pétrins. Je peux même pas vous dire tout ce qu'on a fait. Vous penseriez que je mens. La beauté de tous les endroits où on va m'inspire à chaque fois. Je me demande toujours, en tant que pilote qui tourne des films et qui voyage, ce qui fera la meilleure prise. Je me demande ce qui passera le mieux à l'écran. Et j'essaie d'adapter les figures au paysage. Il faut penser à l'effet que ça aura sur ceux qui vont regarder. Je veux que les gens soient époustouflés, qu'ils se demandent où je suis. La beauté de ces endroits, que ce soit Hawaï ou le Pérou, est vraiment un moteur pour un pilote comme moi. Ça nous pousse à essayer d'aller toujours plus loin. C'est une motivation incroyable. Au fil des ans, Linkogel a aussi survécu à ses démons. Il a dû se battre contre sa toxicomanie et lutter pour décrocher. Aujourd'hui, il ne touche plus aux drogues, ni à l'alcool, mais il se donne toujours à fond sur sa moto dans la campagne de Santa Barbara, en Californie.
Alors Larry, tu veux nous dire un petit mot sur ce dernier saut? T'as traversé le chêne et t'as un peu raté ta réception, non? Comment ça va? Super. En tout cas, c'est dans la boîte. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Ça faisait longtemps que je m'étais pas vraiment planté. Vous regardez No Borders avec les Krusty Demons. L'Afrique du Sud et la Namibie, avec leurs terres encore largement méconnues, où se côtoient mystère et danger, étaient une destination idéale pour une des premières aventures des Krusty Demons. Les fondateurs du groupe, John Freeman et Dana Nicholson, nous parlent de ce rêve devenu réalité. J'ai toujours rêvé de faire un safari. Eh bien, on l'a fait en motocross. Il y avait cette culture africaine, des animaux et tous ces trucs exotiques mélangés ensemble. C'était vraiment sympa. Un de mes amis est venu me voir et m'a dit « Tu sais, c'est censé être les plus grandes dunes au monde. Et il se trouve qu'elles sont en Namibie, en Afrique. » Elles étaient donc là-bas et il fallait qu'on aille voir ça, c'était décidé. On s'est dit, allez, on va voir ces dunes. On a atterri à Johannesburg parce que nos amis étaient là-bas. On avait notre QG là-bas, et nos ateliers aussi. Notre premier objectif, trouver n'importe quel espace vert sur la route qui mènerait au parc animalier. On a dû rouler environ 1 heure depuis Johannesburg jusqu'à une espèce d'ancienne carrière d'exploitation minière. C'était pas un terrain idéal niveau terre, mais on s'est bien marré, c'était sympa. Il n'y avait pas trop de cailloux, c'était pas mal du tout. On grimpait sur tout ce qu'on trouvait, et je me souviens que j'étais en train de monter sur une butte quand j'ai roulé sur quelque chose. On aurait dit un vieux bidon ou un truc comme ça. Sman Jack est venu voir ce que c'était, et bien évidemment, j'étais tombé sur une putain de mine. Ouais, il y a pas mal de pays où t'arrives la fleur au fusil, pas préparée, tu vas décontracter à la californienne, et puis tu réfléchis un peu et tu te dis, ok, vaut mieux que je fasse gaffe quand même. Après ce premier jour sur nos 2 roues, on est parti pour le parc national Kruger. Bien sûr, pour filmer ces images, on a dû aller au milieu de ces animaux sauvages. On n'est pas censé sortir de la voiture, ne pas trop s'en éloigner. On est donc descendu et on a filmé les gars en train de s'éloigner en voiture avec des girafes qui couraient devant eux. Et on les voyait disparaître à l'horizon. Free Dog était là et les girafes là-bas. Et bien sûr, les girafes ont fait comme ça et ont foncé droit sur Free Dog. Il y avait donc ce tout petit gars avec une caméra et tout un groupe de girafes qui lui couraient dessus. J'aurais pu me faire piétiner, je suppose, ou me faire manger par un lion. On est allé jusqu'au bord de cet étang et on voyait les yeux des hippopotames. Et quelques-uns se sont mis à balancer des cailloux. Ça a fait... Et boum, pas de splash. Direct sur la tête de l'hippopotame. On est parti en courant. Et vite, c'était de la folie. L'heure est venue pour les Demons de se mêler à la meute. Le lendemain, on se baladait dans le parc et on est tombé sur un troupeau de zèbres. C'était idéal pour filmer en cachette. On avait les motos cachées dans la remorque. Allez, on a sorti les motos et c'était parti. Tommy Butler a filé tout droit sur les zèbres. Il ne les a pas vraiment poursuivis. Il donnait juste des petits coups d'accélérateur et on a filmé 2-3 images. Bien entendu, c'est là qu'un bus de touristes s'est pointé. Et sur la gauche, vous avez un petit blanc en train de pourchasser un troupeau de zèbres sur sa motocross. La vache, on pensait vraiment qu'on allait se prendre un coup de fusil.
On se casse vite. Rentrez là. Attention au guidon. Allez vite. Alors Tommy, t'as bien coursé ces zèbres? C'était géant. On a quitté le parc animalier et on a fait 50 heures de route pour aller du fond de l'Afrique du Sud jusqu'en Namibie. Quand on se retrouve dans ces petits bleds, dans ces coins perdus, on fait toujours ami-ami avec les gosses. Ils tripent les gamins. Sur nos coiffures, sur nos habits, ça les fait marrer. Et c'est cool. C'est pour ça qu'on voyage. C'est pour ça qu'on va à l'autre bout de la planète, pour découvrir d'autres cultures. Et donc, après ce long voyage, on est enfin arrivé aux dunes géantes. La vache, on était dans une vraie carte postale. On était impressionnés par leur taille et par leur étendue. Vive la Namibie! C'est trop délire là-dedans. C'est sympa, hein? C'est différent le sable, c'est délire. Mais c'est pas facile parfois. On s'est aperçu que c'était quasiment des sables mouvants. Les roues se bloquaient dedans. Et on ne savait jamais quand ça allait arriver. Certains étaient à pleine vitesse et tout d'un coup, boum! Leur roue avant restait bloquée. C'était pas évident. Régulièrement, on tombait sur un trou de sable mouvant et c'était mort pour nous. On passait par-dessus le guidon et bye. On se levait tôt tous les matins et on partait en reconnaissance pour trouver un saut sympa ou une nouvelle dune géante où on pourrait tous aller. Prêt? Prêt pour le grand saut. Vraiment? Tu vas aller sur la dune 5 ou sur la 7? Sur la 7. Je crois que c'est 7 qui en a trouvé une où l'on pouvait aller à plein régime en 5e, aussi vite que la moto pouvait aller. On était venu pour trouver le saut de la mort sur ces dunes et on l'a trouvé. À mon avis, c'était la première fois qu'il voyait une moto filer en 5e à plein régime, aussi vite qu'elle pouvait. Ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un d'autre ait fait ça là-bas. On a trouvé le plus beau terrain de jeu du monde. Et tout ça grâce à une carte postale. Bienvenue en Italie! Toujours à la recherche des meilleurs pilotes mondiaux, les Krusty Demons débarquent en Italie. Les gars qu'on a rencontrés là-bas s'appellent le Da Boot Crew, à cause de la forme de botte de l'Italie. J'ai découvert un autre style avec les Italiens, et ils assurent. La course de motocross et le FMX sont très populaires en Europe, et les Italiens s'avèrent être des pilotes de haut vol.
On s'est retrouvés dans un vrai tourbillon en Italie. Dès le premier jour, on n'a pas arrêté de changer de ville. On était tout le temps en train de bouger. Direct, ça déchire, Milan. Un bon panini jambon fromage, un temps magnifique. Il y avait Vanni, Massimo et toute la troupe du Da Boot Crew. C'est un groupe super soudé de pilotes qui raident ensemble dès qu'ils peuvent. On ne peut pas aller faire du FMX en Italie sans passer chez Massimo. De nombreux pilotes européens y décompressent au grand air, engrangent les heures de vol et partent explorer la campagne à la recherche de nouveaux terrains de jeu. Bienvenue chez moi, tout le monde. Le meneur de la bande, Massimo Biancocchini, 31 ans. Bonjour et bienvenue. C'est ma maison ici, ma ferme. On est dans un tout petit village situé sur les collines qui surplombent Bologne. À cet endroit précis, il y a 60 ans de ça, il y a eu une énorme bataille entre les Allemands et les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a longtemps de ça, un Américain conduisait cette Jeep ici. Il y a la date ici. C'est dingue. Regardez. C'est pas fou? On était comme dans un tourbillon entre les montagnes, les cours d'eau, les châteaux, Venise. Quand on y repense, on n'arrive pas à croire tous les kilomètres qu'on a parcourus et tous les nouveaux amis vraiment géniaux qu'on a rencontrés. C'est allé super vite, c'était mortel. On a rencontré de nouveaux pilotes et ils étaient vraiment super bons. Le FIA European Rallycross vous donne rendez-vous en Autriche sur le circuit de Grindbar. Avec ses pistes étroites de 12 mètres de largeur, la course s'annonce serrée. Ils sont en train de se livrer une bataille acharnée là. Attention, Timerjanov qui revient. Le FIA European Rallycross 2013 en Autriche, c'est demain à 19h30 sur AB Moteur. Télécharge le top des sonneries de l'été. Pour la cartouche de Sébastien Patoche, envoie O1 au 8 80 20. Pour Bella de Maître Gims, envoie O2. Pour Bloodlines de Robin Thicke, envoie O3 au 8 80 20. Pour Maldon de Tropical Family, envoie O4. Pour les tournées de DJ Assad, envoie O5 au 8 80 20. Rejoins le club, envoie O1, O2, O3, O4 ou O5 au 8 80 20. Chaque mois jusqu'au 30 septembre, jouez pour tenter de gagner l'intégrale des films collector de Dragon Ball Z en 2 coffrets DVD, soit plus de 17 heures de films à découvrir ou redécouvrir. Appelez vite le 0892 05 22 22 ou envoyez Krillin au 7 32 32. Les sentiments de votre partenaire sont-ils sincères? Envoyez trahir au 71 777 et nous répondrons ensemble aux questions que vous vous posez sur votre couple. Trahir au 71 777.
suis chaud, dans 2 minutes ça part. La moto. Oh non, non, il va même pas passer. Cinq secondes. Alors on est à l'Alpenbrevet pour une course de vélomoteur. Le paysage est magnifique. En plus avec le vélomoteur on a bien le temps de tout voir les détails parce que la montée on monte vraiment lentement. Et puis non, ça se passe bien, la motivation est là. Ça va être long mais bon c'est rigolo, bonne ambiance. Tout le monde rigole bien, on est au top. Et puis ouais c'est ça qui est agaçant, il y a tous les gars avec les motos et tout qui nous passent super vite. Qui nous regardent style mais qu'est-ce que tu fais avec ton vélomoteur? Mais bon, c'est pas grave, je reprendrai ma moto demain. Regardez, suivez-moi. Wouhou. Il y a le Superman. C'est bon, c'est un peu chaud. Oh là, il y a un bon virage. Après 132 km au vélomoteur, je sais pas si je vais vraiment rester sur la route. Moi ce que j'aime c'est la terre et puis les sons. Bienvenue les gars au backstage. On est juste avant que le show commence, la pression est à son comble. Et les qualifs, je fais 5 au qualif. Pas dire que je suis super heureux avec la 5e place, mais bon, j'ai pu. Et puis j'ai bien roulé, mais tout le monde roule bien en fait. Et puis ben là, dans 10 minutes, ça commence. Et puis j'espère que ça va bien se passer. L'ambiance était vraiment super, sold out. Les Italiens sont super chauds, donc ça c'était vraiment cool. Et puis bon, dommage que ça s'arrête aussitôt pour moi. Je fais une grosse erreur à mon 10e saut. Et puis j'étais beaucoup trop vite, je saute beaucoup trop long. Ouais, tout s'est mal passé, j'étais en travers, trop long et tout. Et puis